Bonjour, namasté. Voilà, alors aujourd'hui, ça sera un dessert que je vais partager avec vous parce qu'on a aussi quelques desserts en Inde et quelques pâtisseries parce que vous savez que les Anglais sont restés très longtemps en Inde, ont laissé l'habitude de boire du thé et avec le thé, quelques gâteaux. Il y a aussi une petite autre information, c'est que l'Inde n'est pas seulement connue pour le thé, il est aussi connu pour le café. Mais le café, c'est vraiment dans le sud de l'Inde qu'on le trouve. D'ailleurs, les gens du sud de l'Inde boivent plus le café que le thé. Et donc aujourd'hui, je vais partager avec vous un gâteau au café de Kerala. C'est un gâteau que j'ai mangé quand j'ai voyagé dans le sud de l'Inde et j'ai piqué un petit peu la recette à la maîtresse de maison de hôte où on était. Et donc, depuis, je fais ce gâteau et je peux vous rassurer, ceux qui aiment le café vont adorer ce gâteau pour le 4 heures. Voilà, nous allons maintenant passer aux ingrédients. Alors, pour ce gâteau, donc à peu près 8 à 10 parts, il vous faut tous ces ingrédients. Donc, en premier, il vous faut du café. Et donc, comme le café de Kerala n'est pas simple à trouver, on le trouve en Inde, mais peut-être pas ici, je fais la recette avec le café soluble, le Nescafé, le Maxwell, ce que vous voulez, parce que souvent, ces cafés viennent aussi de l'Inde. Donc, vous pouvez prendre un bon café. Ici, notamment, c'est le Nescafé que j'ai pris. Donc, ici, il me faut 2 cuillères à soupe de ce café. Il me faut un yaourt nature. Il me faut donc du beurre fondu. Donc là, il me faut 100 millilitres de beurre. Ici, 100 millilitres de beurre fondu. 2 œufs. Il me faut donc du sucre, donc 180 grammes de sucre. Il me faut 240 grammes de farine. Oups, pardon. Il me faut pour le glaçage de la crème fraîche que je vais fouetter et monter en crème chantilly. Il me faut de sucre glace. Et je pense que c'est tout pour les ingrédients. Ah oui, et puis il me faut de la levure chimique. Voilà, un sachet de levure chimique. Maintenant, pour les ustensiles, je vais prendre un moule à gâteau, un bol, quelque chose pour monter donc ma pâte, battre ma pâte. Si vous êtes courageux, faites-le au fouet, mais moi je l'utilise ça. Et moi j'ai aussi ça. Donc ça, j'utilise cette grille pour faire refroidir mon gâteau avant de le couper en deux pour mettre le glaçage à l'intérieur. Donc si vous n'avez pas ça, vous le laissez sur le grille qui se trouve dans le four pour que il puisse bien refroidir et être aéré et pas être humide. Voilà au niveau des ustensiles. Nous allons maintenant passer à la recette. Donc, nous allons commencer à faire notre gâteau. Et évidemment, comme j'oublie toujours quelque chose, parce que moi je fais ces choses-là tellement automatiquement, j'ai oublié aussi une demi-tasse de lait. Voilà. À ajouter aux ingrédients que je vais vous noter bien sûr pour que vous puissiez suivre la recette chez vous. Voilà. Donc ici, dans mon bol, je vais mettre en premier le yaourt. Alors, comme je vous ai dit, vous pouvez aussi utiliser ça comme mesure. Par exemple, une demi-tasse de lait ou une tasse de beurre. Vous pouvez l'utiliser aussi parce que ça fait à peu près une tasse. Mais bon, voilà, moi j'ai tout mesuré pour avoir un gâteau impeccable. Donc ici, en premier, je mets le yaourt. Et ensuite, à ça, j'ajoute le café. Et là, je vais mélanger ça pour faire une pâte super moelleuse et homogène. Voilà, donc ici j'ai fini par mélanger le café et le yaourt. Et ça va faire la base de mon gâteau. Donc une fois que je vois que ça a bien mélangé, je coupe, parce que c'est assez bruyant. Et je mets de côté. Ensuite, je prends un autre bol. Et dans ce bol, je mets le sucre et les 2 œufs que je vais verser directement dans le sucre. Là, il n'y a pas besoin de monter en neige. Hein. Il n'y a pas besoin. Donc, vous faites ça simplement. Et là, de nouveau, je vais faire un mélange bien moelleux, bien blanchi. Donc ici, j'ai battu les 2 œufs avec le sucre.
Et ça, il faut le faire au moins 3 à 4 minutes parce que j'ai besoin de cette pâte très très lisse, très onctueuse et pleine d'air pour avoir un gâteau vraiment très très léger, très homogène. Et là, je vais ajouter le mélange de café et continuer à battre. En tout, il faut que j'ai battu le tout 8 minutes. Donc, j'ai fait déjà 1 minute le café avec le yaourt. C'est très important parce que c'est un gâteau qui est vraiment très léger. Et cette légèreté vient du fait qu'on prend le temps de bien mixer. Donc là, j'ai fait 1 minute le café avec le yaourt. J'ai fait 4 minutes, 3-4 minutes le sucre et l'œuf. Et là, je vais refaire ce mélange-là encore 3 minutes. Mais je vais le faire hors caméra pour pas que vous ayez plein les oreilles. Voilà, donc ici j'ai fini de faire ça et vous allez voir qu'il y a plein de bulles à la surface. Donc cette pâte est vraiment très très aérienne. Et là, en fait, je reprends mon plus grand bol et je verse le tout dedans parce que là, maintenant, je vais intégrer les autres ingrédients et il n'y aura pas de place dans ce petit bol. Donc, par contre, pour battre, c'était beaucoup plus pratique d'avoir ce petit bol ici. Donc, j'obtiens ce mélange. Et maintenant, à ce mélange, je vais mettre mon beurre. Donc, je vous ai dit, 100 ml de beurre. 100 ml peut être égal à une demi-tasse aussi de beurre, si vous n'avez pas envie de mesurer. Voilà. Je vais aussi mettre mon demi-tasse de lait. Et mon sachet de levure. Voilà. Et là, je vais mélanger le tout. Désolée, je coupe la caméra pour mélanger un petit peu le tout avant d'intégrer ma farine. Voilà, maintenant j'ai mon mélange qui est très plein de bulles, très léger. Et là, je vais commencer à mélanger ces 240 g de farine, mais vraiment tout doucement. Donc, chaque fois, je mets la farine et je mélange. Je ne le fais pas avec le batteur, je le fais comme ça, petit à petit. Mais si vous avez un mixeur très performant, bah, vous pouvez le faire avec votre mixeur. Moi, j'ai l'habitude de le faire comme ça. J'aime bien. Pour moi, c'est reposant la cuisine. Donc, je prends le temps de cuisiner. Vous faites comme vous en avez envie. Il ne faut pas juste que ça soit très, très fort maintenant. Il faut que ça soit avec une main très légère. Qu'il faut mélanger votre farine petit à petit jusqu'à ce qu'il n'y ait plus du tout de grumeaux. Voilà, donc ici, j'ai préparé le moule à gâteau. J'ai mis un papier cuisson parce que je ne veux pas rajouter encore du beurre sur cette surface. Donc, je mets le papier sulfurisé. Là, ma pâte est prête. J'ai mis mon four en mode gâteau à 180 degrés et quand c'est chaud, je vais enfourner 25 minutes mon gâteau et on se retrouve 25 minutes plus tard pour voir comment est notre gâteau. Voilà, donc ici, hop. Voilà, restez avec moi. La recette n'est pas finie. Vous allez voir le résultat. Et franchement, vous allez le faire chez vous parce que c'est très original, très bon. Donc là, comme d'habitude, on tapote bien la pâte. On tapote la pâte pour qu'il n'y ait plus de bulles d'air. Voilà, donc j'ai un petit peu laissé déborder ici. Et au four, 180 degrés, 25 minutes. À tout à l'heure. Voilà, donc pendant que le gâteau est en train d'être réalisé, donc je vais vider cette brique de crème entière liquide dans ce bol. Je l'ai bien mis au frais pour qu'il soit plus facile à monter. Donc, je vous préconise de le mettre bien au frais avant. Il faut qu'il soit bien frais.
Là-dedans, je vais verser une cuillère à café. Non, oui, une cuillère à café de café et 2 cuillères à café de sucre glace. Et je vais monter ça en neige, donc vraiment, vraiment ferme, en crème fouettée pour mon gâteau. Voilà, donc je vous retrouve après parce que c'est très bruyant pour vous montrer le résultat final. Donc voilà ce qu'il me faut. Il me faut de la crème fouettée. Donc il faut fouetter jusqu'à ce que vous ayez une consistance vraiment très épais, très ferme. Hein, mais il faut faire attention que ça ne monte pas en beurre. Donc aussitôt que vous avez une consistance bien ferme, vous arrêtez de fouetter. Voilà. Et là, j'ai sorti mon gâteau au bout de 25 minutes. Donc, on va le découvrir ensemble. Ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le défaire sur cette grille. Voilà. C'est un gâteau qui est parfait. Et maintenant, je vais le laisser refroidir complètement. Parce que si je mets de la crème maintenant, bah, la crème, elle va fondre. Donc, je vais le laisser complètement refroidir. Et ensuite, on va continuer, c'est-à-dire qu'on va le couper en deux. On va mettre de la crème à l'intérieur et on va mettre de la crème par-dessus. Ça, c'est facultatif. Si vous ne voulez pas ça, vous pouvez simplement mettre de la sucre glace dessus. Mais bon, voilà, la vraie recette, elle est avec cette crème au café. Et je peux vous dire que c'est un délice. Donc voilà, je vous retrouve quand mon gâteau sera complètement froid. Voilà, donc écoutez, mon gâteau, il a refroidi sur la grille. Donc là, je vais le prendre délicatement. Il a complètement refroidi et je vais le mettre sur une surface plate. Je vais prendre un couteau très très plat et je vais délicatement couper mon gâteau en deux. Donc je vais glisser mon couteau à la moitié du gâteau et ensuite, normalement, je tourne le gâteau à chaque fois et je fais un quart. Je tourne le gâteau et je coupe un quart. Voilà. Voilà. Là, du coup, je prends un plat et je sépare mon gâteau très, 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 très délicatement. Je ne veux pas le casser. Donc, je mets ça sur le côté. Et voilà, je trouve un demi-gâteau que je mets ici. Regardez, le gâteau, il est très, très aéré, très agréable à regarder. Et moi, je peux vous dire qu'il est froid. Donc, il ne risque rien. Et là, je vais prendre ma crème fouettée et je vais le déposer vraiment délicatement sur mon gâteau. Donc ça, vous pouvez le faire juste avant de le servir ou le faire et le mettre tout de suite au frais et le réserver au frais jusqu'à ce que vous décidez de manger le gâteau. Donc moi, je ne mets pas de crème par-dessus. Je mets que au milieu. Promettez-moi que vous allez essayer ce gâteau. Il est vraiment très, très, très bon. Voilà. Donc là, une fois que j'ai mis ma crème, je reprends le haut du gâteau que je pose sur le bas. Et ensuite, je prends du sucre glace et je saupoudre mon gâteau de ce sucre glace. Voilà. Et mon gâteau est prêt à être dégusté. Et je peux vous dire que c'est un délice. C'est vraiment, vraiment un délice. Je vous conseille de suivre cette recette à la lettre et vous allez réussir votre gâteau au café pour votre 4 heures ou pour des invités après le repas. C'est délicieux. Donc voici, regardez, je vous montre une tranche de ce gâteau délicieux, le gâteau au café du Kerala. À essayer, à me donner votre avis sur ce gâteau, à le tester et vous allez voir que vous allez super bien réussir et vous allez vous régaler pour ceux qui aiment le café. Merci beaucoup, n'oubliez pas de liker, de partager
et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et n'hésitez pas à me faire un petit mot si vous avez besoin de renseignements. À bientôt. Namasté.